Annoncé à l'E3 2018 par Electronic Arts et Respawn Entertainment, Star Wars Jedi Fallen Order aura attendu une année complète avant de montrer son joli minois. Mais la première présentation de gameplay à l'E3 2019 ne nous avait guère convaincus, et l'on avait hâte de le revoir pour savoir si oui ou non, on aurait enfin droit à un jeu Star Wars solo de qualité. Bonne nouvelle, après 3 heures de jeu manette en main, Jedi Fallen Order a réussi à nous rassurer, même si tout n'est pas parfait. EA et Respawn avaient donc décidé de montrer leur nouveau bébé en long, en large et en travers grâce à une longue séquence de gameplay. Après un court tutoriel bricolé pour l'occasion, nous avons donc pu nous rendre sur la planète Zepho, l'une des 2 planètes disponibles au lancement de la démo. L'autre, Dathomir, nous a vivement été déconseillé par les développeurs présents sur place qui nous ont expliqué que le challenge y serait particulièrement relevé et qu'il vaudrait mieux y revenir plus tard quand on aurait un peu plus d'expérience sur le jeu. Une première remarque qui nous a fait penser que finalement Jedi Fallen Order n'était peut-être pas si linéaire que ça. Et c'est ce que l'on a effectivement constaté une fois arrivé sur Zepho. Si le jeu comporte de nombreux passages assez rectilignes, il faut imaginer qu'il se rapproche beaucoup plus des premiers Tomb Raider que d'un Uncharted pour ne citer que lui. Les niveaux sont plutôt grands et doivent donc être explorés pour trouver son chemin et surtout réussir la mission du moment. Dans notre cas, nous étions à la recherche d'indices sur les travaux d'un vieux maître Jedi qui avait exploré Zepho. Notre mission nous a mené à visiter un vieux temple dans lequel nous attendait un peu d'exploration, quelques passages de plateforme et surtout plusieurs puzzles basés sur la force du vent et la bonne utilisation des pouvoirs de la force. Même si cela n'invente absolument rien, c'est assez bienvenu et surtout c'est assez inattendu à une époque où les productions AAA action-aventure proposent soit des mondes ouverts d'un gigantisme presque absurde, ou quelque chose de plus linéaire, de plus cadré. On a presque eu la sensation que Jedi Fallen Order ressuscitait une vieille recette que l'on pensait disparue, et honnêtement ça fait plaisir. Enfin, on prendrait sans doute plus de plaisir si les phases de plateforme étaient plus agréables, la faute à des sauts pas loin d'être insupportable. Entre la physique et les animations, il y a quelque chose qui ne va pas, et même après 3 heures de jeu, on continuait de louper certains sauts. Star Wars Jedi Fallen Order n'invente rien, mais il faut dire que la proposition est rudement solide, notamment grâce à ses combats vraiment réussis. S'ils vont effectivement lorgner sans trop de prétention du côté des derniers jeux From Software, c'est surtout parce que le jeu de Respawn se veut exigeant sur ses combats et pique quelques idées aux différents épisodes de Dark Souls, avec par exemple une jauge d'endurance ou la perte de son XP lorsqu'on meurt en combat. Le jeu est beaucoup plus abordable et surtout il propose des combats plus dynamiques, plus punchy, grâce à des animations sabre au poing de toute beauté. On aime ou pas Cal, mais il faut reconnaître que le bougre sait servir de son arme, et cela donne des joutes vraiment plaisantes. On reconnaît là l'expérience des développeurs qui, pour une bonne partie, ont travaillé sur God of War 3. Le jeu fait une bonne utilisation des pouvoirs de la force que le joueur est incité à utiliser assez régulièrement, mais il peut aussi faire appel à son imagination et parfois les combiner pour des résultats étonnants. Par exemple, au moment d'affronter un AT-ST, il est tout à fait possible d'éviter les tirs puis d'attaquer ses jambes au sabre laser. Pour notre part, nous avons préféré lui renvoyer ses grenades en utilisant la force, mais il était aussi possible d'utiliser le pouvoir de ralentissement du temps pour figer les missiles avant de les renvoyer sur l'AT-ST. Mais même les combats laissent parfois un arrière-goût de peu mieux faire, la faute à des configurations pas toujours bien pensées, que ce soit dans le placement de certains ennemis ou l'armement qu'ils utilisent. Cela a parfois tendance à briser le flow du jeu. C'est encore plus vrai lorsqu'un ennemi spawn dans le dos et saute sur Cal alors que celui-ci est déjà bien occupé ailleurs. Bref, pour le moment et malgré ses défauts, Star Wars Jedi Fallen Order a réussi à nous rassurer. Loin d'être une bête transposition d'un Uncharted en moins bien dans l'univers de Star Wars, le jeu de Respawn a un petit quelque chose qui fait qu'on a envie d'y rejouer. Que ce soit grâce à ses combats, son exploration, ses influences évidentes de Metroidvania et de Dark Souls, il a au moins l'ambition de proposer quelque chose d'un peu plus riche et de plus complet que ce que l'on craignait. Peut-être une bonne pioche donc. Réponse le 15 novembre prochain sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.